Salut à tous, salut aux abonnés spéciaux d'Helios 13, salut à vous, nos diamants, nos pierres précieuses. On vous envoie vos salutations, n'importe où vous vous trouvez, que vous soyez à la maison, en cours de route, chez les voisins, n'importe où. Waouh! Aujourd'hui, ça fait très chaud. C'est 38% aujourd'hui. C'était vraiment très chaud là. On n'oublie pas aussi de saluer nos guetteurs. Vous voulez ce que vous faites, vous voyez ce que vous faites là. C'est comme si vous êtes en esclavage. Alors, libérez-vous. Entrez dans la maison d'Helios 13. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez. Et surtout, commentez ici très gentiment. Libérez-vous. Arrêtez de nous guetter. Voilà. Hey. Aujourd'hui, à ce moment, on fait un appel aux Ivoiriens, à nos frères et sœurs ivoiriens. Venez, on a écrit même c'était Berek. I was minding my own business. J'étais en cours de route. Je venais du travail, je viens justement d'arriver. Mais en cours de route, on dit quoi ça? On dit quoi ça encore? Je vais me blesser même. On dit quoi ça encore? J'étais éparpillée là, j'étais dans everywhere là. Je suis tombée sur les lives de Roro là où on disait que le général Camille Makosso, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Waouh! Je n'ai pas beaucoup à dire. On va suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là. Vous connaissez, non, mais je suis là. Voilà. Le bec rouge reviendra qu'à la fin pour faire ses analyses, pour dire le dernier mot. Alors, attachez-vous, restez branchés, suivez la vidéo jusqu'à la fin, écoutez ce que les Ivoiriens disent. Et si vous nous suivez à ce moment, vous êtes Ivoirien, dites-nous, êtes-vous d'accord que le général Camille Makosso, le père de Kimi, soit le président de la Côte d'Ivoire? Ça a chauffé le live là, chat. Allons suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là. Suivons la vidéo tous ensemble et restez branchés jusqu'à la fin pour écouter l'analyse du bec rouge. S'il vous plaît, ne commentez pas encore avant d'écouter les analyses du bec rouge à la fin de la vidéo. Est-ce qu'on peut commencer le béret? Commençons. Ok. Balance-nous la sauce. La sauce. Est-ce que c'est une sauce? Et bon, le général Camille Makosso. Ah là là. Et vous voyez là, c'est écrit quoi? 2025, Makosso candidat aux élections présidentielles. Le béret, c'est quoi? Le général Camille Makosso, vous savez très bien comme les politiciens le font. Ils ont toujours une réserve là. Et tu vois, quand tu poses la question, ils disent, bon, nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore là. Ben voilà. Et hier, dans le live du général Camille Makosso, il a tellement... Vous voyez que, bon, moi, quand je passe sur des lives, quand c'est important pour moi, je reste un peu, et puis voilà. Donc, c'était ainsi que le général, il parlait. C'était dit que c'était même pas ça le sujet même. Hein. Mais le général a parlé vite fait. Mais moi, j'ai cerné. Est-ce que vous pouvez imiter Estella? Hey. Pardon, excuse-moi. On va te donner 14 journées. Pardon. Voilà. Donc, le général qui était en train de parler, voilà, il parlait un peu de... Voilà, 2025, pourquoi pas que un chrétien et les hommes de Dieu aussi dirigent, parce que le monde aussi là, c'est les hommes de Dieu qui doivent diriger le monde. Pourquoi dans la politique, un homme de Dieu ne peut pas diriger? Au fait, il a parlé comme... Et puis bon, voilà. Donc, le général, il a toujours montré ça, mais d'une autre façon. Il a toujours montré que, parce que lui, il vise très grand.
Le général Camille Makosso, ses ambitions, s'il dit aux gens, les gens vont dire, mais toi tu es fou. Toi tu viens rigoler ici avec nous, c'est toi qui as venu nous parler de ça. Alors que lui, il est au sérieux. C'est-à-dire le temps que ça va prendre là. Lui là, il est patient. Mais avec toujours des idées. Donc, quand tu tombes sur ce genre de trucs là, quand tu analyses et tu ouvres ta bouche, tu dis ah ouais, ça m'avait manqué. Donc pour les élections présidentielles de 2025, si le général Camille Makosso est candidat, vous les Ivoiriens, vous ces personnes, sur un panel, vous avez déjà parlé avec le général Makosso, près comme de loin et tout ça, avec tout, en tout cas, et ce qu'il a comme idée par rapport à l'argent ou quoi que ce soit. Si ça arrive, je dis bien, c'est le Bérin, hein, même si, moi je n'ai pas affirmé quoi que ce soit, mais je vous dis que c'est ça qu'elle a, c'est la vision qu'elle a. Maintenant, si moi je ne me trompe pas par rapport à ma vision, que 2025, le général Camille Makosso, il est candidat. Est-ce que le général, il a au moins une chance d'avoir au moins 5% de voix? Pour ne pas lui dire que non, il va prendre en même temps le pouvoir. Au moins 5% de voix. Je vous ai dit que le panel de maintenant l'a monté et vous allez participer au live. Quand tu arrives là, le sujet là, vous montez, le panel est bien installé tranquillement, puis on commence le béret. Là, comme ça, tout le monde est informé. Ceux qui vont participer là, c'est eux qui vont permettre aux gens qui arrivent là de comprendre le sujet. Pour ne pas dire que Roro, tu as dit ça, Roro, répète-moi. C'est pour ça qu'on vous demande de monter. Ok. Donc, c'était ça la question du béret. Oui, Roro, la question c'est de savoir est-ce que c'est possible que le général Makosso devienne candidat aux élections présidentielles? Bon, rien n'est impossible. Hein. Moi, je pense que rien n'est impossible. Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été des candidats, d'autres qui ont déposé leur candidature. Mais est-ce que ça va être accepté? Sinon, il peut comment on appelle ça, poser sa candidature comme d'autres le font, de manière indépendante. Mais bon, je ne pense pas que ça peut être recevable, mais je ne sais pas, mais en tout cas... Mais moi, pourquoi tu parles, c'est quoi tu parles de... Tu ne sais pas si ça va être recevable, parce que Makosso n'est pas un politicien. Makosso, il écrit son histoire et puis on voit un peu, parce que chaque... Non mais si, hein, Makosso, les politiciens, tu vois, va voir sur sa page, les vidéos de politique que Makosso traite, les sujets. Peut-être lui, sa politique, là, lui, même pas pour insulter comme l'autre en a connu. Là. Sinon, Makosso fait la politique, ses vidéos. Va voir ses vidéos. Ouais, mais quand il prend les sujets de Mali, il prend les sujets de trucs là, c'est quoi? C'est la politique. Même en Côte d'Ivoire, il y a des sujets qui lui donnaient son avis dedans. Va voir ses vidéos. Mais donner son avis ne veut pas dire que... Non, mais en fait, il renchérit comme nous on renchérit là. Voilà, tu sais, les sujets de politique, le quoi que ce soit là, tu vas voir que Makosso le fait rarement en live comme ça. Il fait vidéo et puis il lance. Bon, moi franchement, je pense qu'il peut poser sa candidature, mais est-ce que ça va être recevable? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été des candidats indépendants, mais je pense qu'ils ont sélectionné. Mais je ne pense pas que Makosso lui-même, ça soit son délire. Parce que quand tu as dit qu'il a demandé à ce que des hommes de Dieu aussi soient présidents, des hommes de Dieu aussi gouvernent, je ne sais pas, un jour un pays ou bien le monde, c'est bien beau de dire ça, mais je pense que ce n'est pas leur tâche au fait. Voilà, donc moi, Makosso, c'est pas un politicien, on le voit pas. En tout cas, il n'est pas dans cette lignée-là, quoi. Sinon, je sais pas, il peut poser sa candidature, mais franchement, je pense pas que ça va être recevable, au fait. Ok, c'était là. Alors, il a d'abord un parti, il a créé son parti où il adhère dans le... Comment on dit? Oh là là. Indépendant, en fait. Il est indépendant.
Ah, mais Il a un normalement, parti s'il n'a pas de indépendant. parti, il vient en tant qu'indépendant. Mais normalement, il doit créer lui-même son propre parti. Et puis bon, cette histoire de pourquoi les hommes de Dieu peuvent pas adhérer à la politique, c'est dit que les hommes de Dieu, les catholiques, je sais pas, les protestants et autres, ils doivent pas mélanger l'église et la politique. Voilà pourquoi les catholiques, là, ils se mettent toujours à l'écart. Vous voyez le Vatican a tout lui seul. C'est pour ça qu'on dit un pays dans un autre pays. Le Vatican, seul, moi je suis déjà rentrée là-bas plusieurs fois. Ils ont leur banque, ils ont leur supermarché, ils ont leur hôpital, ils ont tout dedans, tout. Donc, bon, peut-être si c'est pour attirer, vu qu'il a le parler, si c'est pour attirer les gens, oui. Mais moi aussi, je le vois pas trop en tant qu'un politicien. Parce que, un, il y a trop de l'amusement. De deux, ses discours sont pas... C'est trop basé sur l'argent. Les problèmes Mais typiquement... si son discours est basé sur l'argent, nous, ça va nous arranger. Qui n'aime pas l'argent? Non, mais un politicien d'abord, ce que moi je sais que je vois, un politicien d'abord doit être aux côtés des démunis, des problèmes du pays. Tu comprends, non? Et puis, vu qu'il y a eu aussi beaucoup trop de scandales sur lui, je sais pas, moi je le vois pas trop. Il a le droit de poser sa candidature, mais moi, je ne sais pas si il pourra aller jusqu'à les gens iront le voter, quoi. Je sais pas. Je vois pas ça trop. Peut-être que s'il n'était pas venu en tant qu'un pasteur et que lui-même il était venu en tant que créer son parti politique et se mettre à fond dans Mettez la le cœur. oui, je crois que ça va marcher parce que c'est quelqu'un, mine de rien, il s'est rassemblé. Mine de rien, il s'est rassemblé. Avec sa comédie, avec son humour, avec sa manière d'être, c'est quelqu'un qui rassemble beaucoup de personnes. Même quand il prêchait dans le temps avec sa femme, c'est quelqu'un vraiment, tu aimais beaucoup l'écouter. Voilà, donc pour moi, pourquoi pas oser? La politique, c'est pas... Même toi, tu peux faire de la politique. Pourquoi pas? Mais comme dit l'autre dame là, est-ce que sa candidature sera retenue? C'est ça quoi, à mon avis. Ok. Kadi, bonjour. Meilleurs vœux à toi, Kadi. Merci, Roro. Meilleurs vœux à toi aussi. Aujourd'hui, là, le sujet, là, c'est quelque chose, hein. J'aimerais intervenir pour dire que sa candidature, il a le plein droit en tant que citoyen ivoirien de le faire. Il a le droit, c'est son droit, c'est même aussi peut-être même un devoir, mais il peut le faire. Maintenant, ils vont analyser ses dossiers. S'il respecte les conditions, dans ce cas, il pourra se présenter en tant que candidat. On a vu avec Adam Daiko, le comédien qui a quand même posé sa candidature, n'allait avec le président Laurent Gbagbo, il allait jusqu'aux élections, il a eu ce qu'il devait avoir comme voix. Mais moi, mon problème, c'est la personne et l'image que Camille Makosso reflète. C'est ça mon problème. C'est son droit de se présenter s'il le veut. On peut l'accepter s'il remplit les conditions. Mais pour moi, et ça ne concerne que moi, c'est sa candidature, je pense que c'est pas bienvenu. Il doit même pas le faire parce que c'est comme il est en train de vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Mais nous tous, on sait que c'est un monsieur qui vend de façon négative l'image de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, par moment, il a ses points de vue qui arrangent, mais Camille Makosso, en tant que président en Côte d'Ivoire, j'ai dit non. Parce que, selon moi, c'est vrai que... Papa Ado, bonjour, bonne arrivée, s'il te plaît. J'aimerais vraiment que tu participes vraiment à ce sujet-là. Donc, avec beaucoup de respect, j'aimerais t'inviter sur mon panel. Merci. Kadi, vas-y.
Ok, donc je disais que non seulement il n'a pas les qualifications, la Côte d'Ivoire, c'est pas les réseaux sociaux. Il faudrait que les Ivoiriens sachent ça. Les intellectuels même du pays, les gens même sont assis derrière les ordinateurs et leur téléphone, ils nous écoutent. La Côte d'Ivoire profonde nous écoute. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement les petites personnes qu'on arrive à rassembler sur Internet. Non, il y a une grande réalité qui va au-delà de tout ça. Maintenant, parlant de religion et de politique. Moi aussi, pour ma part, je pense qu'un homme politique et un homme religieux ne peut pas faire la politique comme il se doit. Parce que quand on parle de religion, il y a ses réalités. Quand on parle de politique aussi, il y a ses réalités. Généralement, la politique, ils ont des magouilles, ils ont certaines choses, alors que la religion, c'est toute autre chose. Et je veux aussi intervenir pour... Ne restez pas dans les commentaires là. Si vous voulez participer, la montée, c'est encore mieux. On a vu aussi dans certains pays où la religion a essayé de gouverner ce pays-là, mais je n'étais pas d'une époque vraiment lointaine où la religion a essayé de gouverner ces pays, mais la population fuit dessus à telle enseigne que ça a mis en cause le côté religieux de la population, où la population même ne veut même plus entendre parler de la politique. La majorité de ces personnes-là sont comme des personnes athées qui ne croient plus en Dieu, tout simplement à cause de ce que les hommes religieux leur ont fait subir. Donc moi, je vais conclure pour dire que Camille Makosso n'est pas un bon parti pour se présenter. C'est un peu comme on disait, Manadi a confirmé qu'il va vendre la Côte d'Ivoire, comme on appelle ça, à l'extérieur, alors qu'on a nos artistes qui peuvent le faire ici. Donc c'est un peu ça. C'est là mon intervention. Ok, c'est là. Néfastifiable. Oui, Roro. Donc, je pense que s'il est éligible à être candidat, s'il est citoyen ivoirien, c'est possible. Mais de là à ce qu'il soit voté aussi, ça c'est toute autre chose. Mais quand je regarde Camille Makosso et puis je regarde ses fans, parce qu'il a des fans, je pense que ces fans-là peuvent voter pour lui. Mais est-ce que Makosso peut être président de la Côte d'Ivoire? On ne sait jamais. L'homme écrit son histoire et puis tout peut changer sur cette terre. Parce que tant qu'on vit, tout peut changer. Pour toi, même si il a vraiment ses ambitions là, pour toi, tu trouves que c'est une folie ou je sais pas. Tu trouves que non, en fait, ça peut être une folie. En tout cas, maintenant, si c'est ce qu'il décide, ça peut être une folie. Mais si c'est dans 10 ans, c'est possible. Parce qu'il faut que nous montre qu'il est une personne vraiment un peu exemplaire pour être élu président de la Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui a écrit son histoire. Makosso peut avoir un comportement aujourd'hui et décider de changer demain. Et nous tous, on sera témoins de ce changement-là. Et puis, qui va passer son temps à poser des actes qui sont exemplaires. Ce qui peut l'emmener demain à être président de la Côte d'Ivoire. Parce que quand nous sommes des humains, on commet des erreurs et puis on peut changer en fait. L'homme change. Voilà, ça peut peut-être dans 10 ans ou soit dans 20 ans. Mais présentement, là, je ne pense pas que ce soit possible. Ça peut être vraiment une folie présentement en fait. Donc, tout ce qu'il est venu nous raconter par rapport à la religion, là, c'est faux alors. On va pas... Non, mais attends. Est-ce que c'est pas un peu trop démodé? Est-ce que c'est pas un peu trop démodé de penser que peut-être un guide religieux ou un pasteur ne peut pas gouverner? Non, c'est pas démodé. Hein. Mais qu'est-ce que ça a à voir peut-être avec la religion quand même? Si, c'est dit, la religion ne doit pas se mêler dans de la politique. Prends l'exemple ici en Europe, les prêtres, là, les évêques ou les papes, là, ils ne se mettent jamais de la politique. Tu ne vas jamais voir un prêtre exerçant son métier de prêtre dit que je vais poser ma candidature à l'élection présidentielle. À moins qu'il enlève sa soutane, il démissionne et il devient citoyen comme moi, comme toi. Mais depuis que le temps est temps, les catholiques ont été clairs là-dessus. La religion ne doit pas se mêler de la politique.
même s'ils font façon comment on dit, en sous-marin, mais officiellement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour moi, s'ils quittent maintenant le côté religieux et qu'ils va maintenant côté politique, c'est que dès la base, il a faussé sur tout. Il avait déjà ses convictions et ses idées. Donc, il voulait d'une manière approcher la population pour se faire aimer et connaître. Et après, maintenant, faire autre chose. Là, moi, maintenant, ça va m'amener à tout ce que je pensais de lui, que c'est vrai. Donc, moi, c'est mon point de vue. Mais bon, voilà, comme en Côte d'Ivoire, tout est possible. Et c'est ça. Aujourd'hui, lui, là, il s'élève de vidéoman, devient animateur, animatrice, journaliste. C'est ça qui se suit. Parce qu'on n'apprend jamais. On ne va pas à l'école, on n'étudie pas. La politique s'étudie. On va à l'école, on apprend. Mais c'est seulement en Afrique, si tu crées un groupe. Tu as la population avec toi, paf, c'est fini, tu es politicien. Même les comédiens dont on parle, le président de, comment il s'appelle là, à l'Ukraine, il était un comédien aussi, si je ne me trompe pas. Mais quand on dit comédien, c'est parce qu'il a étudié de base la politique. Sinon, tu ne peux pas du jour au lendemain te lever comme ça pour dire que non, je vais faire. Et puis, pas faire de la politique, te lever un coup comme ça, tu dis non, je me présente aux élections 2025 en Côte d'Ivoire. Ben bon, comme en Côte d'Ivoire, tout est possible. Moi, ça me met un peu de doute, quoi. Donc, ce que moi je vais demander à Stella, tu veux dire par là que le fait que Makosso soit pasteur, si Makosso vient à dire demain qu'il veut être président ou bien il veut se présenter aux élections, pour toi, ça va faire il va te montrer qu'il n'a jamais été une personne crédible envers Dieu. Oui, parce que c'est dit clair. La religion ne doit pas se mêler de la politique. Mais, comment on appelle ça gouverner un pays là, nous sommes tous les enfants de Dieu, hein. Dieu peut peut-être parler à l'un de ses serviteurs. Non, ça c'est pas question de songe, je suis désolée, c'est pas question de songe. Non, j'en viens. C'est pas question de songe. Ça, diriger un pays là, c'est pas sur les réseaux, c'est pas chez nous. Il y a beaucoup. Non, d'abord il faut savoir t'exprimer. Il faut savoir, il y a plein de choses qui rentrent, comme on dit, dans les nobles. Il faut savoir beaucoup de choses. Mais les présidents, ils ont des conseillers, non? Mais avant d'être président, là, tu ne te lèves pas pour être président. Les gens ont une histoire. Tous nos dirigeants de la Côte d'Ivoire, ils ont une histoire. Ils ont tous une histoire. Ça, je sais. On sait où ils ont étudié. On sait tous où ils ont étudié. On sait de profession, quelle était leur profession. Ce n'était pas des petits postes. Ce ne sont pas des petits postes. Je suis désolée. Tu as dit tout à l'heure que ils ne sont pas habilités à être dans 200 mètres, tournez à gauche sur ils ne sont pas habilités à être président parce que ce n'est pas bien pour un chrétien. À moins qu'ils se mettent en sourdine pour apprendre la politique. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je dis l'Église catholique dit. Oui, je sais que la religion doit pas on se perd un peu trop dans notre sujet là. Est-ce qu'on peut, on peut laisser ça, on peut rester dans le sujet là comme ça, ça va nous éviter d'aller encore trop loin en fait. Sinon, Makosso peut être président. Moi, je dis que Makosso peut être président, mais ça peut être dans 10, 15 ans, voire même 20 ans. Si ce qu'il nous montre aujourd'hui sur l'Internet là, s'il essaie de changer, puis il commence à nous montrer d'autres choses, il nous montre que vraiment lui là, il est plus focalisé sur la politique, il commence à nous montrer d'autres choses. Mais pourquoi pas? Il ne suffit pas de regarder son passé pour dire que non, Makosso était comme ça. Mais s'il devient un homme né de nouveau, c'est possible qu'il soit président au fait. Voilà, parce que pour moi, être pasteur, être peut-être prêtre, mais tu peux être et puis quitter tes fonctions de où tu étais, puis venir être président. Peut-être que c'est Dieu qui te parle pour que tu partes peut-être rétablir l'ordre. Voilà, pas forcément rester comme ça. On a vu le pape, comment il s'appelle, le pape Jean-Paul II, comment il a démissionné. Il peut démissionner de ses fonctions et puis venir être président. Voilà, donc pour moi c'est possible au fait, mais en tout cas ça sera dans au moins 20 ans quoi, avec beaucoup d'actes positifs, avec beaucoup de preuves et puis voilà.
il y a du bruit là. Si vous écoutez les chansons là dehors, les gens sont en train encore de célébrer le nouvel an, la nouvelle année. Ah, les Français ici, il faut me laisser même. Voilà. Moi, je suis en train d'expliquer le français là à chaque fois. Ça me rattrape la langue. Écoutez même les bruits de vous-même. Écoutez les chansons là-bas. Mais anyway, nous, on n'est pas là. On est ici pour faire le travail du Bic Rouge. Bon. Moi, je ne sais pas même quoi dire. Le Bic Rouge ne sait même pas quoi dire. Parce que vous écoutez, non? Peut-être vous participez dans les lives du général. Vous écoutez le langage du général. Oui, c'est quelqu'un qui a ça. Ce n'est pas aujourd'hui que moi j'ai dit que le général a la tête. Mais il y a des gens qui vont disagréer. Voilà, les Français m'échappent encore. Oui, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord que le général a la tête. De façon dont il fait ses injures publiquement aux abonnés, aux gens qui montent sur son live. Alors, ça ne reflète pas la qualité d'un président. Il y avait des gens qui disaient que non, il est déjà pasteur. Alors, quand vous êtes dans les ministères des dieux, la politique, il faut laisser de côté. Il ne faut pas mélanger le ministère des dieux et la politique. On ne sait pas. Bon, il y a des gens qui ont quitté la politique pour devenir président et tout. Il y a des gens qui ont quitté même la politique pour devenir ministre des dieux. Voilà. Alors, moi, le Bic Rouge aujourd'hui, là, je n'ai pas même beaucoup à dire. Mais s'il veut postuler là, quoi dire? Alors, on vous laisse, vous, les Ivoiriens, les concernés 100%. Nous, on est concernés parce que aussi, on est enfants d'Afrique, non? On est concernés aussi. Mais les concernés 100%, c'est vous, les Ivoiriens et Ivoiriennes. Dites-nous dans les comment section. Dites-nous dans les comment section, qu'en pensez-vous de Camille Makosso en tant que président de la Côte d'Ivoire, avec son comportement, avec son affiche dans les réseaux sociaux? Les autres gens disent que non, il faut qu'il aille pour faire l'école, pour s'instruire encore. Il y a encore une autre live qu'on va vous mettre, mais ce n'est pas le prochain là, mais on va vous mettre encore le suite de ces lives ici. Des gens ont donné des points très très essentiels. Pour être président, il faut remplir des conditions, certaines conditions. Est-ce que selon vous là, selon vous les Ivoiriens qui nous suivent à ce moment, le général Camille Makosso remplit-il les conditions d'être président? Point d'interrogation. À vous le comment section. Dites-nous s'il vous plaît. Pour l'instant, le Bic Rouge s'arrête ici. On attend vos commentaires très gentiment. Et si vous nous suivez à ce moment, c'est votre toute première fois de nous suivre. Faites-vous d'abord abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page et surtout commentez ici très gentiment s'il vous plaît. Car la maison d'Eliott Stress est une maison de paix. La maison d'Eliott Stress est une maison de l'unification, de l'amour. Voilà. Et si vous êtes encore guetteur, vous nous suivez à partir des fenêtres. Depuis l'année passée, on est dans une nouvelle année. Vous êtes là, nous guettez encore. Oh non. Faites-vous abonner chez Eliott Stress. Voilà. Pour nos abonnés, comme toujours, on vous fait vos bisous là où vous êtes. On vous aime beaucoup, comme toujours. Restez branchés pour notre prochaine vidéo. Donc, il fait très chaud aujourd'hui. Il fait tellement chaud aujourd'hui là. J'ai même pas de souffle à parler. Alors, on se voit à la prochaine épisode. On se dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.